absolument rien à proposer. Et comment se fait-il que le projet qui est celui du gouvernement québécois, eh bien, ne conduise pas à une adhésion massive et là je ne parle pas des anglophones vivant au Québec non plus que des immigrants récents, je parle des fils et des filles des Canadiens de 1763. Et alors là, mon hypothèse d'explication est la suivante, c'est que le projet du Parti québécois depuis 25 ans, ce qui fonde le projet péquiste depuis 25 ans, la dichotomie Canada-Québec, la dichotomie les Canadiens et les Québécois, eh bien, elle est une lecture qui erre dans notre compréhension historique de ce qu'est notre nation. Et je parle de celle à laquelle je sens appartenir. On peut la décrire de plusieurs façons, mais moi je la décris comme étant la nation française d'Amérique, dont le berceau est la vallée du Saint-Laurent, le Canada d'origine, qui en 1763, par une proclamation royale de Georges III, eh bien, est devenu The Province of Quebec, et le patronyme Canada est disparu du vocabulaire des conquérants, bien qu'il soit resté pour les Canadiens fondamental. Et les Canadiens ont continué à se considérer comme des Canadiens, peu importe la lecture que le conquérant a fait de notre identité de résident de The Province of Quebec. Et alors, je trouve que la posture initiale du Parti québécois scinde cette dichotomie entre Canadiens, Québécois, Canada et Québec. Par exemple, dans ce livre-ci que vous connaissez peut-être, qui est l'option écrite par Jean-Pierre Charbonneau et Gilbert Paquette en 1978, qui était la Bible des souverainistes, eh bien, on fonde cette distinction-là dès le départ. Il y a un tableau, le tableau 1 à la page 39 au tout début, à la page 49 au tout début, qui est absolument significatif. On établit les termes avec lesquels on va désormais parler dans les pages qui suivent. Il y a 600 pages. Bon, voilà. Et alors là, on fait un tableau en deux dimensions. On a les résidents du Québec, les résidents des autres provinces et territoires du Canada fédéral, et puis, ça, c'est les subdivisions politiques qu'on appelle ensuite de ça. On a les subdivisions socio-culturelles. Alors, les francophones, citoyens de l'État canadien actuel, les Canadiens français, et les anglophones, citoyens de l'État canadien actuel, Canadien anglais, les Indiens, les Inuits, les citoyens de l'État canadien actuel. Et là, on appelle et on convient pour le reste de l'usage de ce livre, donc pour la lecture de notre histoire, on convient d'appeler québécois, eh bien, les membres de la société québécoise, les résidents du Québec qui sont francophones. Alors voilà, les résidents du Québec francophones sont les Québécois. Les anglophones qui résident au Québec, on les appelle les anglo-québécois, comme s'ils n'étaient pas des Canadiens pour eux-mêmes, comme s'ils se considéraient comme des anglo-québécois, mais nous on va les appeler des anglo-québécois. Les résidents des autres territoires et provinces du Canada, qui sont canadiens français, on va les appeler les franco-canadiens. Et alors, les anglophones qui résident dans les autres provinces, on va les appeler les Canadiens, les Canadians, entre parenthèses, mais les Canadiens. Ce qui signifie que notre appellation d'origine, l'appellation par laquelle mes grands-parents, mes arrière-grands-parents se sont sentis appartenir à une nation et ont voulu l'émancipation de cette nation, eh bien, dans le vocabulaire même du Parti québécois, que le Parti québécois a intériorisé, eh bien, nous, ce ne sont plus des Canadiens. Les Canadiens, ce sont les autres, ceux qui n'habitent pas ce territoire-ci, le territoire du Canada d'origine, et ceux qui sont les descendants des conquérants anglais, ceux qui ont fait que The Province of Quebec a remplacé le Canada. Eh bien, ce vocabulaire est un vocabulaire intériorisé. Alors, moi, je dis la chose suivante. Lorsque, dans l'isoloir, alors, ceux pour qui la réflexion politique n'est pas le fait
régulier de leur vie, ceux qui n'ont pas, comme plusieurs parmi vous, fait métier de politiciens, et qui arrivent dans l'isoloir, et quand on leur demande de choisir entre être Québécois ou Canadiens, et qu'ils ont entendu le très honorable Jean Chrétien dire qu'il est Québécois et Canadien, eh bien, ils se disent dans les autres, moi, je suis un Québécois et je suis un Canadien, je ne vais quand même pas me voter contre moi-même et cesser d'être Canadien. Et ils ont parfaitement raison dans leur sentiment originel d'appartenance.